Je commence par la première question. Je tout dans son appel. Ça va dire là, on appelle solennel. À tout le monde qui a une intention à l'inscrire dans la police nationale. Là. Si on est quelque part, ou un rapport avec un gang, ou un rapport à une activité qui n'est pas claire, ou qu'on est ou on fait pas mal dans le temps, on n'a pas même besoin de prendre chance à l'inscrire dans la police nationale. Là. Parce que le commissaire gouvernement ça là, aussi longtemps que la police fait rapport, côté l'identifier comme gang, comme membre de groupe de gang, comme monde qui a participé dans l'association de malfaiteurs, comme monde qui a participé dans meurtre, comme monde qui a participé dans braquage, dans cambriolage, pas capable hésiter pour suivre. Pendant que je parle avec nous là, quantité de dossiers pour venir joindre qui concerne les aspirants policiers, depuis la police fait rapport, il dit c'est gang yoye, nous-mêmes n'a toujours fait ça la loi d'une fait, à savoir pas jamais oublier qu'en matière de meurtre, d'association de malfaiteurs, en matière de crime, l'instruction au regard de la législation haïtienne est obligatoire. Donc, depuis dossier ça vient jeune nous, n'a toujours déféré au cabinet d'instruction pour les suites de droit. Actuellement, ce dossier est au cabinet d'instruction et juge d'instruction, c'est lui-même qui va le déterminer est-ce que Mounsao effectivement participé dans gang ou pas. Mais les deux rapports de la police étaient on ne peut plus clairs, c'est que chaque Mounsao nous appréhendé, c'est de membres actifs de groupe de gang pour me répéter exactement mot qui est inscrit dans le rapport. Aussi longtemps que la police voit rapport, ben nous, soit aspirants policiers, lui dit nous c'est groupe de gang, nous-mêmes n'a toujours poursuivi. Et nous-mêmes nous pas en structure d'enquête, sont organes de poursuite. Et il y a deux possibilités, ou bien le commissaire du gouvernement analyse l'opportunité des poursuites, ou bien il analyse la légalité des poursuites. Étant donné qu'en matière d'assassinat, braquage et crime, meurtre, l'instruction est obligatoire, nous-mêmes nous faisons exactement ça la loi dit fait, nous déférons au cabinet d'instruction. Et aussi longtemps que la police a vu un rapport ban nous, qui a identifié deux personnes comme membres de groupe de gang, n'a toujours choisi poursuivre. Deuxième question. Moi-même, je voulais, depuis m'entrer dans tête paquet pour au prince, je toujours dit mon yo, même si je suis commissaire du gouvernement, parce que, et c'est la loi, parce que l'article 240 de la Constitution énumérait le poste du commissaire du gouvernement parmi les charges politiques. Mais commissaire gouvernement, tout, ils sont magistrats debout. C'est-à-dire une dimension technique, les supposés travaillent comme magistrats. Pas oublier que techniquement, ce dossier a été déféré au parquet de Port-au-Prince. Et me dit nous, quel que soit le dossier qui vient dans le parquet Port-au-Prince, comme parquetier, comme magistrat, n'a fait suivi conformément à la loi. Mais nous pas fait plaisir avec de groupes de monde qui t'a aimé tel ou tel aspect dans tel dossier. Ça qui intéresse nous-mêmes, c'est la loi et les procédures. Dans quel que soit le dossier, de pour pas respecter les procédures tracées par la loi, ou pas jamais aboutir à un procès équitable. Et si la population a besoin qu'on ça passe exactement, moi-même tout comme citoyen, j'ai besoin qu'on ait exactement côté comme ça a passé. Parce que nous ne pas oublier que dans le monde entier, il y a des rapports internationaux qui considèrent Haïti comme un pays qui a corruption. Et le pas un secret pour personne que la corruption c'est un plus gros mal pays. Et me toujours dit, pays ça a souffert d'une crise d'éthique, d'une crise de moralité et d'une crise de confiance. Et c'est ça qui fait aujourd'hui, un monde qui est dans la justice, qui pour la prouver toute la journée parce que la population pas fait justice sans confiance. Pour qui ça? Parce que acteurs parfois pas inspiré confiance, parce que les gens pour un magistrat, dans quel que soit le pays dans le monde, les questions d'éthique et de déontologie, bah, ça c'est des questions de rigueur. Donc par rapport à la question ça, nous dit qu'on crise de confiance. Mais de manière technique, nous ne pouvons pas le faire rien qui est en dehors de procédure. Moi, je te dis ça, premier rapport nous avons acheminé au cabinet d'instruction dans le cadre de ce fameux dossier Petro-Caribé, nous dit c'était un rapport qui était venu joindre nous à partir d'un organe politique. Parce que le Sénat de la République est un organe politique d'abord. Et rapport ça, il y a une valeur politique ou valeur de dénonciation.
C'est ça technique là y est. Et comment rapport ça a été venu dans main paquet pour le traiter, c'est Cour des comptes qui c'est le bras technique du Sénat de la République. Faut qu'on comprenne l'aspect ça. Comme bras technique du Sénat de la République, le Sénat de la République d'alors avait sollicité une expertise de ce bras technique. Et c'est ça qu'il faut voir, Cour des comptes, pas acheminer rapport là aux autorités judiciaires, il était acheminé au Sénat de la République. Il a acheminé le président du Sénat qui chargeait lui-même pour organiser une séance plénière et sous base d'un vote politique au Sénat, ce rapport a été transféré au Premier ministre d'alors. Et le Premier ministre, c'est une séance publique, a saisi le ministre de la Justice et le ministre de la Justice a passé rapport au commissaire du gouvernement qui était engagé pour suite normalement parce que c'est un crime financier et qui m'a dit en pile expertise, en pile technique, nous avons analysé et ce premier rapport de la Cour des comptes et du contentieux administratif a été transféré au cabinet d'instruction. Donc il y a un juge présentement qui travaille sur le dossier. Nous ne sommes plus, nous pas dans phase, si vous voulez, dans phase de la mise en évidence de l'action publique. Parce que le dossier est déjà au cabinet d'instruction. Mais maintenant, sur le plan technique, ce deuxième rapport de la Cour des comptes doit nécessairement suivre le même cheminement. C'est pour ça qu'il faut, ouais, Cour des comptes, acheminer encore à l'organe politique qui est le Sénat de la République. Et le Sénat de la République, là, gagne pour l'organiser en séance de la même manière que le premier rapport, pour dire que, bon, il a voté rapport ça, il a acheminé aux autorités politiques, et autorités politiques qui ont saisi par quelque prince. C'est une question de procédure. Je ne peux pas faire rien en dehors des procédures tracées par la loi. Je ne peux pas le faire rien tout comme si pour bâcler. Parce que tout le monde a besoin qu'on ait côte cop béto caribéen passé. Mais pour qu'on côté le passé, c'est pas sous, c'est pour suivre exactement les prescrits de la loi. Donc automatiquement nous saisis par ce deuxième rapport de la Cour des comptes, n'a fait ce que de droit. Naturellement, comme technicien, je toujours dit ça, nous sommes légalistes, nous sommes procéduriers. Moi, prêter serment pour me respecter la loi. Donc, tout ça qui pas concordé à la procédure, moi-même, je ne pas rentrer là-dedans. Aussi longtemps que respecter toute procédure que la loi a tracée, m'a fait suivre normalement, même j'ai n'importe qui dossier. Comme la presse a constaté, tout le monde a constaté, tout dossier qui entré sous règne pendant le bac pour au prince, tout bien suivi. Mais en respectant les procédures tracées par la loi. On ne peut pas arrêter un bon matin, on rapport bon moi, non. On ne peut pas décider tout, parce que je me plusieurs commentaires comme commissaire du gouvernement. On ne peut pas décider tout sous base d'un rapport pour me dire, bon, on va mettre l'action publique en mouvement. Parce que deux instances, pas qu'à travailler sur le même dossier en même temps. Automatiquement saisi cabinet d'instruction, c'est le cabinet d'instruction qui est compétent. Et quel que soit le dossier qui vient, le commissaire du gouvernement, un commissaire qui respectait la loi, qui respectait les procédures, il n'a pas l'autre choix que rédiger un réquisitoire supplétif et saisir le cabinet d'instruction. Maintenant, si l'organe politique lui-même, il y a une procédure pour le respecter, sont l'autre paire de manches. Parce que jusqu'à présent, ce rapport, et je peux confirmer ça, est un rapport éminemment politique. Et c'est ça qui fait que Cour des comptes acheminer aux autorités politiques. Et pour le venir dans le niveau de la justice, c'est autorité politique qui vous saisit la justice. Ce n'est pas le commissaire du gouvernement. Donc, premier accro, c'est que ce dossier est au cabinet d'instruction. Ou pas qu'à mener action publique en mouvement 2 fois sur le même dossier. Ou pas qu'à traiter le dossier pendant qu'un juge d'instruction qui a traité. Et deuxièmement, ou pas qu'à prendre n'importe quel rapport dans la rue. Qui est-ce qui a affirmé que c'est le rapport authentique de la Cour des comptes? Et même Cour des comptes lui-même, vous entendez que le premier jet dans le rapport, il est obligé de modifier parce que il y a une petite erreur de forme au départ. C'est-à-dire que là, n'est pas aussi simple que ça. Et c'est un procès qui est extrêmement compliqué. Il faut que nous menions bien, il faut que nous joignions le blanc, mais il faut que le procès, le thème procès explique toute bagaille. C'est un ensemble d'étapes pour suivre. Aussi longtemps qu'on ne pas suivre étapes,
ou pas aboutir à un procès équitable. Mais justement, vous parlez d'un rapport éminemment politique. Et en clair, ça veut dire qui ça, éminemment politique? Est-ce que c'est une analyse que proche pouvoir fait comme si rapport ça, et c'est politique à faire avec Jovenel Moïse et les GTI? L'autre éminemment politique, ça veut dire qui ça? Je suis dans la technique et la procédure. Rapport politique parce que le point de départ même de ce dossier, c'est un accord politique qui mettait là. Tout le monde connaît, c'est par rapport à la République bolivarienne, sous Chavez qui était signé un accord. Mais cet accord en soi était un accord politique. Et c'est ça que le dossier, au départ, en dimension politique. Lors vient arriver dans le tribunal, là, qui est-ce qui diligentait l'enquête là? Son organe politique, le Sénat de la République. Là encore, qui baille rapport en caractère politique. Et qui est-ce qui saisit Paquet Port-au-Prince? C'est un organe politique, c'est le ministre de la Justice, qui est représentant, qui a appliqué la politique de justice, la politique pénale du gouvernement en la matière. Automatiquement, le rapport arrivé sous moi, il y a une dimension juridique. Mais il faut regarder le parcours au départ de ce dossier, même je pèse mes mots, c'est sur la base d'un accord politique entre la République bolivarienne et Haïti qui fait dossier ça exister. Et qui est diligente et enquête là, son organe politique, qui est le Sénat de la République. Deuxième rapport, ça, même si on a un organe administratif qui c'est la Cour supérieure des comptes, qui est-ce qui saisit a priori? C'est le Sénat de la République qui est son organe politique. Donc tout ça a fait de dossier ça jusqu'à présent d'un rapport politique. Si la Cour des comptes, par exemple, dans sa mission, rend un arrêt de débat, ça c'est autre chose. L'arrêt de débat, il y a l'autre aspect. Avec cet arrêt de débat, il a saisi directement la justice. Mais jusqu'à présent, la Cour des comptes fait des recommandations. Et il transmet le dossier à organes politiques qui te bal fait rapport là. Et organes politiques là, qui pour statuer sur lui. Je suis dans la procédure et dans la technique. Deuxième question, comme technicien, il y a toujours un certain niveau de franchise dans l'analyse. Comment on a vu le dossier ça même? Est-ce que vous avez des peuples qui n'ont pas fait? Madame de vous, il y a des juges qui disent qu'il est mal parti. Vous évoquez le cas de préjudiciel boire pour arriver, pour l'arrêter. Est-ce que vous avez abouti à un véritable procès qui a fait toute lumière sur les gens? Faut pas m'abdire non la justice et c'est ça, me comprendre émotion mon yo. Me comprendre empressement, me comprendre que son pays pauvre, me comprendre que c'est gain de fonds qui dilapidé. Et la loi placée de l'institution qui pour dire les fonds dilapidés et à regarder tout l'article dans la Constitution de 200 à X et la loi, le décret de 2005 sur la réorganisation de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui a une obligation annuellement pour le travail sur deux dossiers. Donc chaque fois qu'il y a une dilapidation de fonds publics, moi, je toujours dit, Haïti n'a pas de problème de loi. Haïti n'a pas de problème de constitution. Nous avons un problème d'application de la loi. Les textes sont là. Et les textes sont fixés responsabilité chaque institution. Quand l'institution fait travail, ce n'est pas rien de politique dans ça. Il y a des institutions que la loi a placées pour faire travail. Il y a pour faire travail. Maintenant, pour procès ça aboutir, ça c'est un point de vue de technicien. La justice est toujours décidée dans le calme et la sérénité. La première chose. Deuxièmement, dès qu'il est question de droit, il est automatiquement question de preuve. Si ou pas de preuve pour administrer par devant tribunal, ou mettre sauter pomper, depuis procédure pas respectée, ou pas jamais aboutir à un bon procès. Et c'est ça que fait toujours. C'est ça que fait toujours dire comme technicien. Je toujours dit mon yo, tout ça a fait garder calme, garder sérénité et faire tout acte que la loi exigeait pour faire. Surtout en matière de crimes financiers. Moi-même, moi, dis que un dossier comme ça, il a besoin d'un pile expert. Et notamment des experts comptables. Et à chaque moment, il faut qu'on accompagner le juge. Il s'agit de chiffres.
Et chaque fois où un dossier, sous pas déterminer très bien le lien de causalité qui existait entre crime ou dit commettre là, et moun qui commettent lien, désolé, il va dire au procès que le doute profite toujours à l'accusé parce que gon détail de chiffres qui pas clair, parce que gon analyse qui pas bien faite, parce que nous-mêmes, moi-même comme technicien, comme magistrat, comme commissaire du gouvernement, je pas qu'à réfléchir dans l'émotion même genre, parce que on connaît les contours de ce dossier, on connaît qui ça pour le suivre. Chaque sort pas suivre, on a jeune de avocat avec de technicalités de procédure, Capdou ça n'a pas respecté, l'a fait recours. Kounya moun yo pral gen l'impression que la justice pas fonctionner, que la justice est lente. Mais tout autant on pas respecter les aspects de procédure, quoi me souvler ou pas jamais ka aboutir à un procès équitable. Même ça m'a dit moun yo, c'est rester tête frette, quitter la justice, faire travail li, utiliser tout point de procédure que la loi tracé pour ça. Faire analyse en profondeur, pas faire rien avec émotion et seule garantie gain pour aboutir à un bon procès dans le cadre de ce dossier Petro-Caribé. Et m'a reprendre encore. M'a reprendre aussi longtemps que c'est deux organes politiques qui fait rapport là, l'a gain en dimension politique. L'a gain en dimension juridique, leur saisie juridiction que la loi trace pour ça. Depuis janvier l'année dernière, il y a un citoyen qui a porté plainte. L'État a porté plainte en décembre sous dossier ça. Est-ce que le juge d'instruction, qui est-ce qui juge et combien de moyens il y a? Parce que c'est, mon nom dit, c'est pas un film moyen, pas un moyen justement pour tout technicien qui travaille sur un dossier qui est gros comme ça, qui porte sur 10 années, c'est une financier. Très bien. Son dossier qui est complexe. D'accord que faut que nous commencer, et ça m'a des journalistes surtout, commencer à vendre mon et faire de juristes qui avisent, parler de questions, pour essayer de permettre de découvrir la complexité de ce dossier. Pas oublier, de l'État porter plainte. Mais juge d'instruction, il y a de procédure pour suivre. On imagine, dossier arrivé dans un juge d'instruction. Et la loi dit en matière de détournement de fonds, en matière de dilapidation de fonds publics, l'arrêt de débet de la Cour des comptes est obligatoire. Même s'il arrive dans un juge d'instruction, s'il a besoin de comprendre ce qui passe dans la dilapidation de fonds publics, il a pour le référer à la Cour des comptes. Et c'est la loi, c'est la procédure. Maintenant, le problème, est-ce que le juge a suffisamment de moyens? Nous sommes en Haïti. Tout le monde clair que Haïti, son pays pauvre. Et la justice haïtienne, jusqu'à présent, sur le plan technique, fonctionne à l'image du pays. Est-ce que nous demandons aide pour le pays pour venir aider sur le dossier? Mais ce n'est pas moi-même qui vous demande aide. C'est le juge qui travaille sur ce dossier qui lui-même a demandé aide. Mais moi-même, moi dis, comme technicien, comme magistrat, c'est un dossier complexe qui demandait une intervention multidisciplinaire, qui demandait de experts comptables pour faire tout travail pour faire en détail. Parce que soit l'indexé de monde comme ça, sans devant la justice, sur le plan politique, on doit dire, bon, c'est tel monde coupable, tel monde pas coupable. Mais sur le plan du droit, sur le plan de la procédure, si ou pas fait lien de causalité pour exactement qui ça moun nan fait, eh bien, désolé, la justice a dit, moun ça, il n'est pas coupable. C'est ça qui fait me dire, sous besoin d'aboutir à un bon procès, la loi doit être respectée, les procédures tracées par la loi doivent être respectées. Mais tout le monde sait que c'est le juge Ramon Sita Aximé qui travaille sur ce dossier actuellement. C'est protéger la société. Est-ce que le parquet a besoin de prendre une décision directe pour remplir mission ça, dans le sens que empêcher les gens d'indexer dans la bourse à un temps dans la fuite? Est-ce qu'on comprend ça là? Parce que on dit que ça faut que saisit directement la justice. Mais dans l'intervalle ça, on va parler de complexité de procédure là. Donc il faut que ça respecte. Mais dans l'intervalle ça, si le parquet a une page de rôle ça pour protéger la société, pour empêcher ces est-ce que là, il va pécher par la pression? Mais là, encore problème de procédure. Pas qu'à protéger la société déjà. Parce que, pas oublier, me prêter serment
18 décembre. En 18 décembre 2018, j'étais clair. Nous avons une mission pour me traiter tout dossier. Et pas oublier que le dossier ça a été saisi par CAA officiellement. Et surtout avec la plainte de l'État haïtien. La loi a été suivie. La procédure a été suivie. Et nous avons saisi le cabinet d'instruction. Donc, action publique est déjà mise en mouvement. Mais, comme pas chrétien, c'est défenseur société, hein, ou pas qu'à défendre société hein, en dehors de la loi, en dehors de la procédure. Mais pour le moment, cabinet d'instruction a travaillé sur le dossier hein, et mission paquet a campé la résultat cabinet d'instruction. Donc pour le moment, quel que soit le dossier qui vient dans mes paquets, hein, il n'y a pas qu'à travailler sur lui parce que le paquet n'a pas un organe d'enquête. C'est juge d'instruction qui a un pouvoir ça. Donc ça fait dire, quel que soit le dossier qui vient en bonne et due forme, suivant la loi, suivant les procédures tracées par la législation haïtienne, n'a fait suivi dossier normalement. C'est juste jusqu'à présent qui irrégularité ou FDN à procédure. Non, je ne pas parler, je réserve le droit pour me parler de irrégularité, parce que je ne suis pas à la fois chef de poursuite et puis je parler de irrégularité. Les irrégularités qui t'a gagné dans le dossier, pas oublier que avant de deviner là, gagné un commissaire qui a commencé à travailler sur le dossier. Et nous avons fait un point de presse sur ça. Nous avons corrigé les irrégularités qui étaient gagnées dans le niveau procédure et nous avons acheminé le dossier au cabinet d'instruction en bonne et due forme. Donc maintenant, quel que soit le dossier qui vient, il faut toujours respecter la procédure tracée par la loi. Aussi longtemps qu'on respecte la loi, aussi longtemps qu'on respecte la procédure, la loi tracée, aussi longtemps qu'on travaille comme un magistrat professionnel, on va avoir aucune pression pour vous. Le cabinet d'instruction de cambriolé le 14 mai dernier, il y a des armes qui étaient saisies et il était même dit pas qu'il y a une infraction parce que c'est à l'interne assemblée que ça a été fait. Dis-nous, pas d'arrestation depuis lors et puis la première information que nous avons, est-ce que nous avons des documents qui disparaissent? Qui ça fait nous jouer? Pas oublier par rapport à cambriolage, nous disons clairement que ce n'est pas une enquête qui est si facile que ça. Et d'autant plus, c'est à l'interne, pas de infraction, pas de briser porte pour entrer. Et il est très subtil parce que c'est deux clés passe-partout que vous avez utilisées. Et jusqu'à présent, le DCPJ a travaillé. Enquête là en cours, automatiquement. Parce que ça, pour nous comprendre, dans la logique, là, et nous avons besoin de divorcer avec le principe ça. Ce n'est pas arrêter pour arrêter. Soit arrêter, si nous regardons la Constitution, rapidement, l'ISO doit être un juge de la légalité de l'arrestation. Et qui est jusqu'à présent le doyen. Automatiquement, on arrête un monde en dehors des prescrits de la loi. Il est devant le juge. Et le juge dit arrestation illégale. Automatiquement, arrestation illégale, c'est déjà un accord à la procédure. Si on arrête un bon monde, on est déposé dans la prison, et le dossier n'est pas suivi, on ne peut pas faire un sérieux. Si on arrête un bon monde, on n'a pas de preuve l'arrivée devant le tribunal pour défendre le monde, on ne peut pas faire un sérieux. On peut comprendre que non logique pour faire dissuasion, on monde qui a choisi. D'ailleurs, c'est violon droit citoyen. L'ont arrêté sans pas prescrit pour ça. Et si une enquête qui est en cours, il y a tant de monde pour déterminer les responsabilités. Et c'est au bout du fil qu'on est qui monde qui fait pour pas risquer d'arrêter innocent pour monde. Si nous avons une enquête là en cours, on ne peut pas inventaire à faire, enquête là en cours, nous avons des monde. Et au bout du tunnel, on connaît qui monde qui a appréhendé dans le cadre de ce dossier. Est-ce que c'est le 3352 Non, on a 3396. Pas oublier, dernier, c'était 3396. Donc, il y a 44 personnes qui sont en plus pour le mois de mai, qui viennent par 3352. Très important. Grève là. Pas oublier que, en question de. Et c'est ça qui fait me dire que un tribunal pas qu'à fonctionner sans statistique. Siège, grève là, il y a un impact sur siège correctionnel et siège criminel. Aussi longtemps, si tu as un siège criminel et correctionnel, tu apprends compte que détention
t'a diminué davantage. Mais comme il y a une grève, pourcentage de monde qui t'a supposé quitter prison, il pas quitté. Mais ça qui est intéressant dans la question, avec technique et stratégie que le paquet a utilisé, jusqu'à présent, on a une tendance à la baisse en ce qui a trait à la détention préventive prolongée dans la juridiction de Port-au-Prince. Merci.